Ok, Solange, merci d'être là pour ta séance. Super, comment tu vas Bonjour. aujourd'hui? Alors, tu pourras m'expliquer un petit peu donc sur quoi on va travailler aujourd'hui? On a déjà fait une séance sur le fait de parler en public et donc on peut y retravailler un petit peu pour approfondir. Oui, volontiers, volontiers. Je sens que ça a réveillé certaines choses en moi et j'ai commencé un petit démarrage timide, mais j'aimerais peut-être plus pousser quoi, cette appréhension de parler en public. Très bien, très bien. Ok, super. Parce que ce que nous avons identifié comme donc le sujet, c'était des fois d'être un peu comme paralysé quand tu Oui, parles en oui, public, voilà. Et donc quand ça arrive, ce type de situation de paralysie, on a identifié les choses enfin les pensées qui venaient, qui étaient donc la peur de l'indifférence, que c'est l'indifférence des autres qui te bloque et aussi que tu dois tout garder pour toi. Voilà. Ça, oui. c'était ça. Le manque d'intérêt aussi de ce que je peux émettre, euh, la peur du manque d'intérêt. Ouais. Et depuis qu'on a travaillé ensemble, donc c'était il y a une semaine, donc là on vient approfondir. Qu'est-ce que ça a éveillé en toi comme question, comme interrogation? Alors, parler cette année pour des réunions, c'était timide, mais j'ai quand même exprimé des choses ou un mécontentement. Euh, Après, c'était plus, ça a réveillé le lendemain carrément. Je me suis rendu compte que les gens étaient, les gens proches même des fois, étaient indifférents peut-être à ce que je vivais ou à ce que je pensais ou on me demandait même pas. Le manque d'intérêt, voilà. Et c'est le manque d'intérêt qui provoque le plus un peu d'émotionnel en toi, hein, c'est Oui, cela? ouais. Le manque d'intérêt ou le peu d'importance qu'on accorde à ce que je ressens. En fait. C'est ce qu'on me disait là, quand tu es la troisième d'une famille, tu es la dernière, ou finalement tu n'écoutes pas trop parce que tu es la plus petite, que tous les grands ils ont déjà vécu tous les grands moments. Et, euh, et là, je me retrouvais un peu cette impression, peut-être ouais, le manque d'intérêt. Hmm. Oui, je vois le manque d'intérêt. C'est si tu identifies la chose qui te blesse le plus, c'est le manque d'intérêt en fait, hein. Oui, le peu d'intérêt pour ce que je peux ressentir ou ce que je vis. Oui, ok. Et dans ces moments de manque d'intérêt pour ce que tu ressens, si tu essaies d'aller dans tes pensées, comment tu te sens dans ces moments-là? Alors là, c'est comme si je tirais un rideau. Je tire, je ferme un rideau. Ok. Là, je sens que je me ferme. Et pourquoi tu te fermes? Alors ça, je sais pas. Je me ferme parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine de s'ouvrir à l'échange parce l'échange ne peut pas, il n'y a pas d'échange en fait. C'est, mais c'est vrai que je le ressens vraiment comme une fermeture puisque ça sert. Moi, je vais écouter l'autre personne, mais c'est pas réciproque. Il n'y a pas d'échange. Donc je ferme à Ouais. mes émotions ou je ne vais pas non plus dire que ça me peine ou je pourrais dire quelque chose. Hmm. Mais non, je dis rien. Je comprends. Alors, je vais juste faire un petit scan maintenant pour identifier où tu l'as dans ton corps, hein, D'accord, cette émotion. Et comme ça, quand on fera la libération, ça sera plus facile pour moi aussi, hein, de voir comment ça bouge. Alors, d'accord, donc toi, tu peux juste te détendre un petit peu, ok? d'accord, Tu peux même fermer les yeux et ça prend à peu près 2 minutes. Je fais avec la pensée, avec la main. d'accord. Merci.
Ok, ouais, je vais ressortir de ton espace. Ça, c'est, on est dans les mêmes choses qu'on voyait avant, hein. C'est ici, hein, on est sur quelque chose qui concerne la communication, mais la priorité, c'est le chakra de la gorge, qui Je me a. protège toujours d'ailleurs la gorge. Ah, c'est drôle, Bon. tu vois. Souvent, on a une fragilité physique, hein, quand il y a Oui, quelque oui, chose au ouais, niveau énergétique. Mais l'énergétique, c'est le premier critère qui montre, hein, ouais, quand il y a un sujet de travail, et puis ça peut aller au niveau physique. Et la deuxième chose, c'était le deuxième chakra. Et ça n'a pas changé en fait depuis les derniers. Enfin, les priorités, c'est toujours les mêmes, ce qui est normal, hein, d'accord. parce qu'on touche. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Et surtout, je vais ressentir aussi ici si ça se libère pendant qu'on travaille. Ok, donc c'est important pour toi, hein. Et c'est une énergie aussi, quand on est ici, d'injustice. Ok. Mm. C'est ça, le Oui, vécu, il est celui-là. Donc ça me permet de voir le scan, en fait, un peu les émotions qui sont ressenties. C'est que c'est ce qu'on appelle avec la blessure de l'injustice après. C'est une terminologie, il faut comprendre, en fait, hein, de quoi il s'agit, hein. Pour chacun, c'est vécu différemment, mais mm. voilà, ce type de situation, ça provoque ça, l'injustice. Donc là, donc il y a la fermeture, c'est la réaction de protection. Dans ces Mm. situations, je souffre, je me ferme pour me protéger. C'est c'est pour cela, parce que en fait, ça me provoque de la souffrance. Donc, quand c'est de la souffrance, évidemment, la première chose, c'est on se protège, donc on bloque. On bloque l'émotion. Le plus Mm. simple, c'est de nous contenir ici, dans notre espace. Ok. Alors, donc par rapport au manque d'intérêt, on est un peu sur, ouais, donc le manque d'intérêt dans ces moments. Tu me dis qu'il y a tu as mentionné qu'il y a des émotions qui ressortent, qui te parlent un peu plus. C'était ça par rapport au ressenti, ce que tu ressens? Par le manque d'intérêt, oui, ouais. C'est parce que par rapport à la séance, je me suis rendu compte que le fait, c'était de garder ses émotions. Si, ouais, c'est quand je vois il y a peu d'intérêt sur ce que je peux vivre ou ressentir. C'est comme si on balayait mes émotions. On n'en Hmm. tenait pas compte du tout. Ah oui, je vois. Hmm. Ou alors on s'attend à ce que je aussi, peut-être que je bloque mes émotions. Comme ça, je ne dérange pas personne. Ah oui. Hmm. Mais je crois qu'on s'attend. On attend de moi ce qui n'est pas forcément d'émotions qui viennent polluer ou viennent envahir les autres. D'accord. Mhm. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. On s'attend de moi ce que je bloque mes attentions, pour ne pas déranger en fait. Ouais, oui, ne pas déranger. Ouais, Ouais, je vois. Je dois bloquer mes émotions pour ne pas déranger. oui, ouais. Et je pense que c'est de toujours ça, hein. Même quand j'étais mariée, c'était ça aussi. Oui, oui, c'est le fait de ne pas prendre la place en fait, hein. C'est Ouais. ça. Hmm. Il y a aussi un peu de culpabilité dedans, que je ressens. Tu peux me dire si ça te parle. Un peu de, De quoi, excuse-moi, j'ai pas entendu. un peu de culpabilité. C'est ma faute. Peut-être. Ouais. Mais avec tes mots, est-ce que dans ces moments, tu te dis, avec tes mots, si on me manque d'intérêt, c'est ma faute. Enfin, comment tu le dirais toi avec tes mots? Euh, S'il y a un manque d'intérêt, je sais pas si je dirais, on m'a des fois reproché si je disais des choses voilà, que je me rendais pas compte que j'avais la vie facile. Donc, après, je me suis tue pour ça. Après, si je vivais des choses trop différentes, j'ai vécu très longtemps à l'étranger, en faisant des choses assez inhabituelles, les gens n'avaient aucun intérêt. Mais là aussi, ça voulait dire que ça pouvait paraître comme vantard, je vivais autre chose, plus excitante que les autres. Donc là aussi,
et je me suis tue. Donc, et chaque fois que je faisais des choses un peu particulières, c'est comme si les gens l'auraient mal pris. Alors peut-être que moi je me sentais coupable d'avoir quelque chose de plus que les autres, donc je me mettais en retrait. Hmm. Ah oui, tu peux te sentir coupable de vivre quelque chose de plus que les autres. Oui, Hmm. oui, parce qu'on m'a fait le reproche. On a déjà fait le reproche. Et pourtant je suis pas vantarde. Hein. Donc, et puis après, même si je faisais des choses où les gens pouvaient être au courant que je n'avais pas une vie, j'avais une vie atypique, personne ne me posait la moindre question. Hmm. Donc c'est comme si, je sais pas si c'était de la jalousie. Alors aussi pour éviter de la jalousie de ma part, je ne disais, je n'en parlais pas. Hmm. Eh oui, je vois. C'est un peu comme s'il y a de la culpabilité de vivre une vie différente, d'être Oui, différente. d'être différente. Ouais. Hmm. Ouais, c'est lié vraiment à le fait de prendre sa place, hein. On est que là-dedans, Ouais. là-dedans. Pourtant j'ai l'impression que je l'apprends mieux, Ouais. mais des fois j'ai ce, enfin, c'est parce que je l'ai remarqué, tu vois, après la séance que c'est comme les gens vraiment, on a l'impression qu'il y a, non, il y a plus d'émotion, je dois. Il y a une indifférence totale, j'ai l'impression, du coup. Une Hmm. indifférence des autres. Oui, c'est l'indifférence des autres qui t'insupporte, hein. C'est ça, hein, Ouais. vraiment. Et Ok. alors, est-ce que c'est l'indifférence? Moi, je l'ai interprété des fois parce que j'avais une vie différente. Euh, Hmm. je, Hmm. des fois, j'arrive pas à comprendre. Donc, c'est vrai que je tire le rideau quand je comprends pas. Oui, oui, normal. Ça, c'est normal. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse quelques tests musculaires maintenant? Oui, d'accord. Ok, donc voilà, tu connais la procédure. C'est donc on se met debout et Bon, tu vois. voilà comment. Très bien, je te vois. Tu peux te mettre de profil. Donc le non il penche naturellement, enfin le corps penche naturellement pour le non vers l'arrière et pour le oui vers l'avant. Donc on va juste tester d'abord les oui oui et non non. Ah oui. Est-ce que tu peux te rapprocher de la caméra parce qu'on t'entend plus? Ah, oui, Ouais. oui. Et du coup elle se Alors, désactive. Voilà. alors, donne-moi le oui, donne-moi le non. Ok, très bien. Alors, on va tester aussi avec ton prénom. Je m'appelle Solange. Alors, je m'appelle Solange. Voilà. Et on va faire avec un autre. Je m'appelle Christine. Voilà. Si tu peux juste parler un petit peu plus fort quand tu fais Ouais, d'accord. parce que Ok. la caméra ne switch pas. Ok. Très Ouais. bien. Alors, on va commencer avec je dois bloquer mes émotions pour ne pas déranger. Alors, je dois bloquer mes émotions pour ne pas déranger. Oui. Ok. Alors, je me sens coupable d'être différente. Je me sens coupable d'être différente. Non. Non, ça c'est drôle. Alors, je me sens coupable de prendre plus de place que les autres. Je me sens coupable de prendre plus de place que les autres. Hmm. Non. Non. Ok. Alors, on va tester l'indifférence des autres m'insupporte. L'indifférence des autres m'insupporte. Ouais, là, c'est oui. Oui. Donc, la culpabilité, elle n'est pas trop là, mais c'est par rapport à la prise de place. Je veux voir s'il y a c'est une troisième direction. C'est vraiment, des fois, j'ai l'impression que c'est l'émotion que je ne peux pas montrer.
Oui, oui, le fait que tu dois bloquer tes émotions, ça c'est Oui, sûr. je Ouais, dois. ouais. Ouais, ça c'est une évidence. C'est bloquer tes émotions et aussi l'indifférence qui Et provoque. l'indifférence, ouais. Voilà, c'est ça les deux choses essentielles. Ok, on va travailler là-dessus. Et quand on travaille là-dessus, ça va libérer aussi la culpabilité, hein. Ok, D'accord. c'est un peu un autre sujet aussi d'être différente. Ok, D'accord. il y a des croyances là-dedans, c'est qu'on les a pas identifiées tout de suite. Mais on va se C'est rasseoir. probable. Ouais, on va se rasseoir. On va parler du sujet de fond, hein, D'accord. qui est le. Ouais, tu peux te rasseoir maintenant. Ok. Après, s'il y a une autre croyance qui ressort, on va la tester pour la libérer. Ah, mais D'accord. là, on va travailler sur le blocage des émotions et l'indifférence des autres. Ok, alors par rapport à l'indifférence des autres, le fait de bloquer ses émotions, est-ce que tu penses que tu gagnes quelque chose de faire cela, de bloquer tes émotions, que ça t'est utile? Certainement parce que je le fais toujours. Je le fais toujours. Et je ne sais pas, ça doit être un mécanisme que je fais depuis très longtemps. Parce que si je montre des émotions, ah aussi, si je montre mes émotions, je suis piétinée. Ou je risque d'être piétinée, mais on me le pardonne pas, j'ai l'impression. On m'a fait des remontrances. Ouais, je vois. Donc c'est là la chose en fait. Qui nous permettrait de relâcher ce blocage, enfin en tout cas cet instinct de toujours bloquer. Ouais. Hein, si tu arrives à comprendre pourquoi tu le fais, hein, Mm. ça te permettrait de vraiment le changer. Petit à petit, hein, ça prendra le temps que ça Ouais. prend. Hein. Mais Ouais, j'imagine. voilà, la première chose, c'est la réalisation. Pourquoi je fais cela? En quoi ça m'est utile? Et donc, c'était utile pour ne pas être piétiné. Tu vois, c'est là. Ouais. Donc, Ouais, parce qu'une fois, j'ai fait une crise de nerfs, ça m'a duré 4 heures. Et je me suis fait, tout le monde, presque, je ne me suis pas fait engueuler, mais on voulait appeler le médecin, enfin, on a appelé tout le monde pour que je puisse me calmer. Comme, c'est ce genre de choses comme ça, où vraiment, si je vais montrer une émotion très forte, est-ce que, voilà, on pourrait m'amener à l'hôpital, on pourrait appeler toutes les pompiers, ou juste laisser passer, et puis, et souvent, chaque fois que j'ai montré vraiment une émotion très forte, ça a été quelque peu violent, ou une sorte d'indifférence, oui, à la violence de mon émotion. c'est très intéressant, ça. Hein, voilà. Là, on tient la chose. Hein. Là, on peut libérer, hein, une fois que tu as compris pourquoi c'est utile. Et c'est venu vite. C'est venu vite. Là, on peut provoquer un vrai changement. Est-ce que tu penses que cette utilité maintenant, tu peux t'en départir et la laisser, que tu peux te réaliser déjà pourquoi, hein, pourquoi les émotions pour toi c'est quelque chose que tu dois bloquer. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent arriver de nouveau, hein, d'être piétinées dans ces moments-là? Oui, oui. Mm. Et tu sais, je crois que la première chose je me souviens, c'est que je me souviens que ma mère était tellement angoissée, parce qu'on a traversé une faillite, ma mère était tellement angoissée que je devais rester tranquille pour pas l'inquiéter plus qu'elle ne l'était, tu vois. Comme des fois on avait les huissiers qui venaient, ma mère était cachée derrière la porte et moi je disais que maman est partie et papa est au bureau. Ouais, si tu veux, chaque fois c'était quand ma mère faisait des cauchemars et donc je devais rester tranquille quelque part pour ne pas inquiéter ma mère puisqu'elle me l'était déjà. Donc je dois toujours rester tranquille. Il y a cela. Je dois rester tranquille. On attend de moi, hein, parce qu'on me dit souvent que je suis tranquille. Hein. Donc, si je suis pas tranquille, on va me faire des réflexions. Oui, c'est ça. C'est très bien cela. Le fait que tu l'as identifié, hein, c'est déjà super. Pour pouvoir le relâcher,
à faire un vrai changement, il faut voir si ça t'a appris des choses. Si la leçon, elle est bien apprise, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas parce que j'en parle, tu vois, mais quand je me retrouve face à une situation, je vais tirer les rideaux. Donc, tu vois, c'est pas, je sais pas ce que j'ai appris de ça, ou peut-être à prendre du recul aussi, tu vois, quelles que soient les situations, ou peut-être de calmer ses émotions. Effectivement, ça te permet de pouvoir avancer avec plus, des fois, de détachement. Moi, je fais de l'escalade. L'escalade, si tu te laisses aller à tes émotions, quand tu es en difficulté, tu es très très mal. Si tu es bien dans ta tête, et j'adore l'escalade pour ça d'ailleurs, parce que tu ne penses à rien. Ou l'alpinisme, c'est pareil aussi. Tu peux pas te laisser aller à tes émotions. Une émotion, tu te mets en danger. Si tu laisses parler une émotion, tu te mets vraiment en danger physiquement. C'est très intéressant. Donc, ton hobby, tu le fais Il est en aussi. partie, c'est lié à la Ouais, gestion émotionnelle, hein, le ouais. fait de rester D'ailleurs, tranquille. ouais. D'ailleurs, j'appelle ça passer en mode montagne. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui interfère. Tu fais juste ce que tu as à faire. Que j'ai peut-être plus de mal dans la vie de tous les jours. Oui, oui, je vois. Et bien, c'est très bien que tu le réalises aussi, parce que si tu réalises tout ce que cela t'apprend, tout ce que cela t'a appris pendant toute ta vie, hein, ce type de croyance, c'est là que tu peux commencer à relâcher. Petit à petit, hein, parce que là, on est quand même sur des caractéristiques qui sont là depuis toujours. Hein, donc, c'est pas évident de Oui, ouais. changer. Mais si déjà tu commences à réaliser, ah, je réagis comme cela parce que j'avais quelque chose à apprendre, et maintenant j'ai réellement fait de l'avancement dans la vie, j'ai commencé à réellement apprendre la leçon de me placer en tant qu'observateur par rapport aux choses qui arrivent, de prendre du recul, et de ne pas réagir avec des émotions négatives fortes. Ouais. Mais là, la chose est que les émotions positives, hein, c'est quelque chose que on a le droit de partager. En fait, on a le droit d'être qui nous sommes à chaque instant, avec l'objectif toujours d'évoluer, bien sûr. Donc, les émotions négatives fortes, hein, c'est quelque chose sur lequel souvent on doit évoluer. Hein, c'était ça l'objectif de départ par rapport aux émotions négatives, par exemple d'inquiétude. Si les huissiers frappent à la porte de tes parents, de votre maison, hein, c'est l'inquiétude qui remonte. Donc, c'est ça qui doit être Ouais. géré. Ouais. Mais du coup, pour les émotions positives, c'est ce qui nous relie aux autres. C'est les émotions positives. Et ça, on a le droit de les partager. C'est ça qui va nous relier aux autres et c'est ça qui va nous permettre, étant reliés aux autres, de prendre notre place. Mais parce que quand j'ai l'impression qu'il y a cette indifférence, j'arrive même pas à le formuler pour dire, peut-être que je pourrais tout simplement le dire, hein, que la personne, que je me sens peut-être mise de côté ou un peu abandonnée, mais j'arrive pas à le dire en fait. Oui, je comprends. Ouais. Alors là, ta clé pour dépasser cela, ça sera de réfléchir, de te mettre à la place de l'autre. En fait, est-ce que j'ai le droit d'attendre de cette personne, hein, qu'elle se comporte différemment, qu'elle me comprenne? Est-ce que j'ai le droit d'attendre cela de la personne, en te mettant à la place de la personne? Oui, d'accord. Si tu arrives en fait à changer de regard pour ne pas être dans tes émotions, Oui. mais de comprendre les émotions de l'autre, en tout cas le ressenti, la place de l'autre personne. Parce que l'autre personne, dans ces moments, il y a deux choses qui lui arrivent. La première chose, c'est que c'est très difficile de montrer de l'intérêt pour quelqu'un qui ne montre pas d'émotion. Donc souvent on se coupe, on s'écarte nous-mêmes, ouais. parce qu'il n'y a pas J'avais pas pensé à ça. Ouais. Souvent quand quelqu'un est là, il prend la place et émotionnellement il est présent, c'est facile aussi d'ouvrir notre émotionnel.
Mhm. Alors que si on est en face d'un émotionnel un peu plus fermé et réservé, on fait la même chose. Bon. On peut rester D'accord. aussi dans un espace plus fermé. D'accord. Ok, je comprends. Parce Il y qu'au départ, je a, comprenais pas. ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a il y a un Ok. reflet. Donc, Ouais. si on est un peu fermé, bah, l'autre personne, si elle a déjà cela en elle, hein, parce que beaucoup de gens Mm. ont cela, bah, ils vont rester dans leur espace aussi. Il n'y a Des pas fois, j'ai l'impression que les gens, ils ont une sorte de hyper expansion de leurs émotions, leurs sentiments, mais on dirait qu'ils ont tellement leurs émotions qu'il n'y a plus de place pour la mienne, quoi. Oui, je vois. Mais surtout parce que si tu ne les exposes pas, il y aura zéro place. Ah Voilà, oui, c'est oui, oui, ça. oui. C'est ça, en fait. Voilà. Parce que là, tu te retires toi-même, en fait, de cela. Ça, Mm. c'est le sujet. Oui, ouais, tout à fait. C'est quand je tire le rideau, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Et c'est à toi de prendre la place. C'est ça la Mm. chose. Et aussi de ne pas se vexer pour le coup que l'autre n'envoie pas d'émotion parce qu'au départ, il n'y a pas d'envoi d'émotion de ta part quelque part. Mhm. Mais c'est subtil, hein. Le plus on est ouvert, le plus on monte nos émotions, le plus on prend notre place, le plus il y a un lien avec l'autre et on permet à l'autre de s'ouvrir Mhm. par rapport à nous. Parce qu'il peut être ouvert aussi par rapport à ses propres sentiments, mais par rapport à Oui, nous, oui, oui, tout à fait. Tout ouais, à il fait. y a ce lien avec le nous, hein, qui doit se faire. Donc c'est là que réaliser ce que toi tu envoies comme émotion dans ces moments-là peut te permettre de te mettre à la place de l'autre personne et de comprendre que l'autre personne, il n'est pas relié à toi. Il y a un mur entre vous et donc c'est pas facile à cette autre personne Ouais, 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 non, mais c'est ça, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est et, tout à fait ça. et là, c'est cette place de l'observateur dans ces moments. Je dis, est-ce que j'ai le droit de m'attendre à plus de cette personne? Qu'est-ce que cette personne, elle reçoit de moi? Ça peut te permettre de faire le switch. Ouais. Du coup, de ne pas t'attendre à plus, tu vois. Ne pas t'attendre à autre chose que l'indifférence. Une fois que tu comprends pourquoi l'indifférence est là, ben c'est là que tu peux l'écarter. Voilà. C'est D'accord. là parce que moi, j'exprime pas. Plus je commence à exprimer, moins il y aura de l'indifférence. Plus je m'approprie ma place, hein, avec juste en étant qui je suis, avec mes émotions qui sont là, qui me relient aux autres, plus je me permets juste d'être la personne que je suis, plus je vais créer un lien avec les autres, moins d'indifférence il y aura. D'accord. Et puis aussi quand tu réalises le blocage, le idien, hein, ça, c'est très bien qu'on est allé à l'enfance, hein, parce que je dois toujours tout bloquer, Oui. je dois bloquer les émotions, je dois toujours tout garder pour moi. C'est venu à ce moment, hein. Donc Pour protéger même, hein. Au départ, c'était bloqué pour protéger, hein. ouais, c'était ça. Je dois tout bloquer je dois tout garder, ah oui, pour me protéger, tu vois. Ça, on va Oui, et protéger ma mère aussi. C'était vraiment pour protéger ma mère. c'est de là le réflexe. Je dois tout garder pour protéger ma mère. Ouais. Donc je dois Presque bloquer. pour protéger l'autre. Mm. Ça, j'aimerais bien qu'on teste aussi. On peut faire quelques tests supplémentaires. Oui. Alors, juste refais oui, oui et non, non rapidement pour être sûr. D'accord. Alors, donne-moi le oui. Donne-moi le non. Ok. Alors, on va tester. Je dois bloquer mes émotions pour protéger ma mère. Je dois bloquer mes émotions pour protéger ma mère. Ok. Oui. Et je dois bloquer mes émotions pour protéger les autres. Je dois bloquer mes émotions pour protéger les autres. Ok. Oui. Très bien. Alors, là, on va faire le nettoyage. Ok, on se rassoit. Alors, je revois juste ce qu'on va nettoyer.
Ok, super. Alors, on va faire notre connexion pour D'accord. nettoyer maintenant. Donc, tu peux te détendre, même fermer les yeux. Je te fais monter rapidement dans une légère méditation, mais toi, tu te connectes vite. Ok. Voilà, centre-toi dans ton cœur. Voilà. Et tu vas imaginer l'énergie monter du centre de la Terre par la plante de tes pieds jusqu'à ta tête sous la forme d'une belle boule de lumière. Et tu vas monter avec ta boule de lumière dans l'univers. Tu vas traverser les lumières de l'univers. Tu vas dépasser une immense lumière dorée. Une énergie gélatineuse qui change de forme et de couleur. Et tu vas monter encore jusqu'à une fenêtre de lumière blanche scintillante. Et tu vas traverser la fenêtre. Il n'y a que de l'énergie ici. Il n'y a que de la lumière. Laisse l'énergie pénétrer tout ton corps. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre toi et l'énergie. Et là, tu formes un avec l'énergie qui traverse le tout. Ok. Alors, est-ce que tu me permets d'abord de libérer les douleurs, chocs et traumas liés au manque d'expression de tes émotions? Oui. Voilà, je vais aller au niveau du chakra de la gorge pour libérer ce chakra. Ok. Alors, est-ce que tu me permets de libérer la croyance, l'indifférence des autres m'insupporte? Oui. Est-ce que tu me permets de t'apprendre à tous les niveaux, l'indifférence des autres est sans lien avec ma valeur? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu me permets de libérer à tous les niveaux la croyance, je dois bloquer mes émotions pour ne pas déranger, je dois tout garder pour moi, et je dois bloquer mes émotions pour protéger ma mère? Oui. Est-ce qu'on peut venir nettoyer la croyance à tous les niveaux? Je dois protéger les autres, je bloque mes émotions pour protéger les autres. Oui. Est-ce qu'on peut venir t'apprendre à tous les niveaux les croyances? J'ai le droit d'exprimer mes émotions. Je peux exprimer mes émotions avec aisance et grâce. Je suis capable d'exprimer mes émotions sans quelconque risque par rapport à ma mère, par rapport aux autres. Oui. Est-ce qu'on peut venir nettoyer à tous les niveaux la croyance? Si je montre mes émotions, je risque d'être piétinée. Oui. Est-ce qu'on peut venir t'apprendre à tous les niveaux? Je peux exprimer mes émotions sans aucun risque. Oui.
Et quand je m'exprime, quand j'exprime mes émotions, je suis protégée. Oui, C'est bon d'exprimer mes émotions. oui, Et c'est bon de prendre toute la place. C'est bon de prendre ma place. oui. Très bien. Là, je vais aller sur tes chakras pour libérer le deuxième chakra de cette énergie qui bloque. Sur le chakra du cœur pour le libérer de toute douleur liée à ces moments. Et le chakra de la gorge. Voilà, là on va activer le chakra de la gorge de manière optimale. Et je vais finir par un envoi d'amour à toutes les cellules de ton corps, à tout ton être. Ok, c'est juste un tout dernier qui me vient. Est-ce qu'on peut venir t'apprendre? Je peux exprimer mes émotions sans peur. Je peux exprimer mes émotions sans risque. J'exprime déjà mes émotions sans aucune peur. Ouais. Très bien. Et là, je vais envoyer une douche de lumière sur toi pour te nettoyer. Voilà, maintenant tu peux revenir dans ton espace. Et pour t'enraciner, visualise l'énergie qui monte du centre de la terre par tes pieds jusqu'à ta tête. Voilà, maintenant tu peux revenir pour ouvrir les yeux. Comment ça va? Ah, ça va. Au départ de la méditation, j'ai vu plein de monde. Hein. C'est comme s'il y avait plein, oui, plein de têtes, plein de. Et puis avec le nettoyage, j'ai senti que c'était encombré. J'avais l'impression il y avait une belle lumière. Il y avait plein de choses qui encombraient. Mais le visage, là, c'était la première fois que ça m'arrivait de voir autant de. Il y avait un monde, il y avait du monde, quoi. Et puis après, on sentait qu'il y avait un nettoyage. Très bien. Ok, c'est le regard des autres en fait. Hein. Oui, oui, probablement. Ouais. Surtout des visages d'hommes. Je sais que c'était des hommes. Et Ouais. C'est drôle parce que c'est les hommes qui t'intimident plus. probablement. Ouais. Ah oui, oui, peut-être. C'est dans mon ressenti. Ouais. Le regard Ouais. des hommes te pèse plus que le regard des femmes. Oui, c'est possible. Pourtant, j'ai plein d'amis garçons, tu vois, par le sport que je fais. Et ça doit être un autre type de regard. Ouais. Le regard qui juge ou. Exactement. Le regard, quand le regard est sévère ou indifférent, Ouais. ça vient plus des hommes, dans mon ressenti. Oui, ouais.
Parce qu'à la fin, j'ai fini par des regards, mais c'était des regards très doux, plutôt de regards féminins. Euh, Intéressant, intéressant. Et c'est assez différent de la dernière fois quand on a travaillé. oui, Très bien. complètement, complètement. Là, les visages, c'était un peu perturbant quand même, parce que c'était vraiment réel. Hein. Tu voyais la peau, le grain, là. C'était au tout début, hein, tout début. Et après, il y a eu, certes, j'ai vu que ça nettoyait, mais c'était encombré, mais ça nettoyait. Oui, il peut y avoir besoin, je pense. Oui, oui, je suis ravie qu'on a travaillé sur ce sujet plus en profondeur. Apparemment, tu vois, on était amené à faire ça. Oui, ouais, ouais. Très bien. Et ça s'est vraiment déclenché le lendemain, tu vois, où je me suis, tout d'un coup, j'ai eu des prises de conscience. Très bien. Ok. Eh ben, c'est super, je suis ravie. Ravie que l'expérience fût différente, que tu as eu d'autres images pendant le nettoyage, que dès la dernière séance, on a provoqué déjà une prise de conscience de Oui, certains sujets. ouais. Mm. Et là, je crois que cette année encore plus Plus profond, profondément. Ouais, voilà, oui, oui, oui. Souvent, il faut travailler sur des sujets, il faut y travailler à quelques reprises pour aller plus profond. ouais. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme un oignon, tu sais, que tu retires une pelure, mais il y a quand même toujours quelque chose à retirer, quoi. Ouais, Tu ne exactement. retires pas d'un seul coup de baguette magique. Complètement. Non, c'est exactement Ouais, ça. Parce surtout pour des choses très profondes qui sont là depuis toujours, hein. depuis Voilà, toujours. Ouais. ouais. Ça se change pas du jour au lendemain. Mais déjà, commencer le changement, Mm. identifier les choses sur lesquelles travailler et commencer à comprendre, c'est le début du vrai changement, de la transformation. D'accord. Ben, merci beaucoup, Super, Sybille. oui. Merci Solange, hein. Merci pour ta présence. Merci. J'étais ravie de faire cette séance avec toi. Oui, moi aussi.